vous ne croyez pas à l'immortalité des elfes. Ai-je jamais dit cela? Vous m'avez demandé si je croyais que mes ancêtres étaient immortels. En quoi cette question implique-t-elle que je crois le contraire? Donc, vous croyez à l'immortalité des elfes? Je n'ai pas dit cela non plus. Vous êtes... oh, exaspérant. Déchirure du voile. Le royaume des esprits est tout proche. Vous devriez y réfléchir encore. Eh bien d'accord.
quoi? Noir marais des florissants, Soit. et que du jour au lendemain, plus rien. Je m'en occupe. Oui, c'est votre garde des ombres. D'après la matriarche, s'il était attiré en ce lieu et terrassé, vous viendriez à sa suite. C'était un piège. Et nous avons eu la bêtise d'y tomber. La matriarche avait raison. Elle a toujours raison. C'est elle qui m'a envoyé. Elle qui a souhaité votre venue ici, en ce lieu. Je suis celui qu'on appelle le premier. Je suis un messager. La matriarche ne tolérera pas que vous poursuiviez ses projets à lui. Alors, elle vous remet ce présent. Impossible. Nous avons échoué dans l'immatériel. La matriarche s'est jouée de moi. J'ai été trompé. Et maintenant, je suis piégé dans l'immatériel avec vous. Quel imbécile j'ai été. J'y pense. Pour la matriarche, peu importe ce qui arrive au premier, tant que la garde des ombres est vaincue. Je vous abandonne aux progénitures. Je trouverai seul le moyen de rejoindre le monde réel et la matriarche. Une autre engeance? J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, Mander. La comparaison entre ma famille et les mages, c'est idiot.
Je ne risque pas de me transformer en abomination, sous prétexte que je suis un Ho. Je n'ai pas prétendu que l'analogie était parfaite. En outre, être un Ho ne me permet pas de contrôler votre esprit. Vous n'avez pas saisi mon propos. Je ne goûte guère les simplifications. Très bien, tant pis pour vous. Vos désirs sont les hommes. Je m'en charge. Anders, pour vous servir. Soit.
Je n'ai pas oublié, madame. C'est juste que... Jamais je n'oserais contredire son excellence. Non, ne me... Le village existe donc encore, mais seulement par-delà la voile. Vos désirs sont des ordres. Vous n'êtes pas un esprit comme les autres. Que faites-vous ici? C'est ici que les cendres de mon grand-père sont inhumées. Je lui rends visite souvent. Il était le dernier habitant du Noirmarais. Lorsqu'il est mort, les souvenirs du village ont disparu avec lui. L'immatériel? Évidemment que je le sais. Ce n'est pas... Oh non! Les voilà qui reviennent! Vite! Cachez-vous dans la crypte!
Ainsi donc, mon piège s'est refermé sur vous. Encore? Vous avez le don pour tomber dans les pièges, vous savez? Quelle merveilleuse créature vous faites, mortelle. Si pleine d'espoir et d'ambition. Vous me surpassez en nombre. Vous n'êtes pas aussi frêle que je l'avais imaginé, mortel. Eh bien, soit. Que la baronne s'empare de vous. Je me satisferai de votre charogne. Votre incompétence. Vos désirs sont des ordres. Halte! Qui pénètre en Noir Marais? Piégé! Alors votre sort n'est pas plus enviable que le nôtre. Voilà si longtemps que nous sommes là, à sa merci. J'en oublie presque ce qu'il en était autrefois. Un esprit est venu nous libérer. Peut-être pourriez-vous l'aider, si seulement c'était possible. Écoutez-moi, vous autres! Elle est le mal incarné! Les innombrables méfaits que je l'ai vu commettre ici! Je ne vous trahirai pas, maîtresse, je vous le jure! Je ferais mieux de prévenir les gardes. Si vous ne m'aidez pas à retrouver mon enfant, je rappellerai directement. Avec plaisir. T'es là! Mille pardons, maîtresse. Ces murs ne vous déroberont pas la justice, sorcière. Vous allez répondre de vos crimes. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur nous! Elle se terre! Enfoncez la porte! Soyez prudents, amis. La baronne est puissante en son domaine. Et elle ne l'ignore pas. Le danger est grand. Et qui va là? D'autres séides de la baronne? Ou bien des âmes innocentes qu'elle a tourmentées?
J'ignore ce qu'est un garde des ombres. Mais nul doute que vous êtes ici une étrangère. Peut-être est-ce un signe. Je me nomme Justice. J'ai longtemps observé ces pauvres gens et compati à leurs souffrances. J'ai juré d'y mettre un terme. Autrefois, nous vivions dans le monde réel, avec la baronne pour seul seigneur. Elle a pris nos enfants, épuisé leur sang pour exercer sa magie noire. Et lorsque nous avons brûlé sa demeure, un dernier sort a rejeté nos esprits dans ce lieu d'exil. Depuis lors, nous sommes pris au piège, et toujours sous sa coupe. Cet esprit connaît l'immatériel. Si nous l'aidions, il pourrait nous rendre l'appareil. Nous n'avons nul grief contre cette baronne. Je suggère que nous laissions ces gens vaquer à leurs affaires. Dites-moi, étrangère, nous aiderez-vous dans cette noble tâche? Vous autres gardes des ombres me semblez fort capables. Votre aide nous serait précieuse. En ce cas, nous sommes assez nombreux pour défier la baronne en personne. Ils viennent de dire qu'il s'agit d'une puissante sorcière maléfique. Est-ce bien nécessaire de se la mettre à dos? Tout bien considéré. Entendu, vous m'avez convaincu. J'admets que ce plan n'est pas totalement dénué de sagesse. J'ai l'intention d'assaillir la porte. Êtes-vous prête? Bonnes gens, portons enfin cette bataille au devant de la sorcière. Depuis trop longtemps, ces crimes sont restés impunis. Aujourd'hui, l'heure est venue de recouvrer votre liberté! Eh bien, après tout ce vacarme, vous décidez enfin de m'imposer votre présence, sans même y être invité? Ville sorcière, relâchez ces pauvres gens et soumettez-vous à la justice. La justice. Était-ce justice de brûler ma demeure jusqu'aux cendres, de m'immoler dans les flammes de leur ignorance? Vous voliez nos enfants, vous utilisiez leur sang pour cultiver votre vanité. C'était mon privilège. Vous viviez sur mes terres. Votre sang m'appartenait, tout comme vos vies m'appartiennent désormais. Qu'est-ce donc? Ces béjaunes ont donc réussi à s'allier d'autres partisans? Nous ne sommes plus seuls, baronne. Votre règne s'achève. Quelle coïncidence. Je ne suis plus seule, moi non plus. Mon retour par-delà le voile dépend de ma victoire sur vous et vos alliés. Ensuite, la matriarche paiera pour sa traîtrise. Peut-être aurais-je dû vous choisir, mortel? Finissons-en sur le champ. La carte des ombres est plus dangereuse qu'elle n'y paraît. Eh bien, soit, créature. Terrassez-les et vous aurez la récompense que vous réclamez. Il suffit! Battez-vous! Créatures! Pourquoi sont-ils toujours en vie? Ils sont trop nombreux. Faites-moi traverser avant qu'il ne soit trop tard. Ouvrez le voile. Oh, mais j'y compte bien. Je les renverrai à leur monde, tous autant qu'ils sont. Mais vous, c'est votre vie qui m'en donnera le pouvoir. Non, non.
suis-je? Que se passe-t-il? Mais enfin... Non. C'est le royaume mortel. Au-delà du voile. Et ceci, un corps de chair mortelle. J'y suis piégé. Vraiment. Dans sa hâte, la sorcière a percé le voile, et nous sommes tous passés au travers. Elle aussi a rejoint ce royaume. Je sens sa présence méphitique. La baronne est ici avec nous. Vous m'avez mal compris. La baronne n'est plus une mortelle, comme vous ou les villageois qu'elle tenait sous sa coupe. Cette mortelle existait jadis, mais aujourd'hui, elle est un démon de l'orgueil, une forme qu'elle a revêtue pour se repaître des mortels. Mais ici, en ce monde, elle sera tout autre chose. Possible. Son pouvoir suffirait à plonger ce royaume dans le chaos, n'en doutez pas. Le voile est rompu. Les brèches doivent être comblées avant que d'autres démons ne s'y engouffrent. Je peux donner à vos armes le pouvoir de refouler la magie de l'immatériel. Mais si nous devons affronter la baronne, il nous faut agir vite.